Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du 1er au 15 janvier 2022. Alors, bien sûr, avant de commencer, je vous souhaite à tous une très bonne année. Je vous souhaite vraiment le meilleur, de la réussite, la santé, l'amour, du bien-être et surtout de toujours être votre priorité, ça c'est important. Je vous ai également sur Instagram, on va dire, transmis mes vœux ou quelque chose comme ça. Je vous ai fait une petite vidéo là-bas, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous me suivez sur Instagram ou si ce n'est pas encore le cas, ça sera peut-être l'occasion de découvrir tout ce que je vous propose, tout ce que je partage là-bas. Pour ce tirage, j'utilise l'oracle des miroirs, l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques, le Béline et l'oracle des métamorphes. Sous cette vidéo, vous trouverez les liens exacts pour tous ces oracles. Donc s'il y a eu une petite faute dans le nom, l'intitulé d'un oracle, ne m'en voulez pas, mais en tout cas vous verrez ça facilement dans cette barre de description. Dans la barre de description, vous trouverez également le lien pour me rejoindre sur Instagram justement, où je vous partage chaque jour un message suite à un tirage et en fin de semaine les énergies du week-end selon chaque signe en plus de ça. Donc ça c'est plutôt cool. Vous pouvez regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire, bien entendu, en plus de votre signe principal qui est donc le solaire. Ça peut vraiment vous apporter des informations en plus, ça peut compléter certaines petites choses et confirmer d'autres choses. Donc ça peut être intéressant vraiment pour vous faire un tirage peut-être un petit peu plus personnel, même si bien sûr ça ne remplace pas une consultation privée ou un tirage que vous pourriez vous faire bien sûr vous-même. Vous pouvez expérimenter, les lions, quelque chose d'assez compliqué sur le plan sentimental. On a cette carte, la nuit noire de l'âme, qui montre que, alors, cette carte, je la prends pas forcément comme vraiment la nuit noire de l'âme, comme on l'entend en général. Mais pour certains, ouais, peut-être que vous y êtes toujours, que vous y êtes depuis un certain temps, peut-être que ça va durer, enfin ça dépendra vraiment de votre expérimentation de tout ça, on va dire. Mais en tout cas, ça montre une période qui peut être assez sombre, assez compliquée, assez complexe. Vous posez des questions, vous savez pas trop comment faire, quoi faire par rapport à votre vie amoureuse, où vous en êtes, vous pouvez avoir énormément d'interrogations. C'est pas une période qui est super douce pour vous, même si vous demandez un peu la paix quoi, dans cette expérimentation assez douloureuse. Je vous vois plus en train d'en sortir qu'en train de la débuter, cette nuit noire de l'âme, donc ça va. Ça doit vous rassurer ici. Et puis, ces cartes-là, j'ai vraiment envie d'y passer tout de suite. On a cette carte « Ma vie est douce » qui montre justement ce besoin que vous avez d'adoucir votre quotidien. Alors, cette carte, je l'ai prise pour le sentimental, puisqu'à chaque fois, même si bien sûr, après, il va y avoir les énergies sentimentales, enfin voilà, je prends toujours une petite carte sentimentale où j'essaie, ici on aura deux d'ailleurs, histoire que vous ayez tout de même une petite indication, ça peut être intéressant. Mais bien sûr, n'hésitez pas donc à vous abonner pour pouvoir avoir un message sentimental plus complet par la suite, comme je le fais donc tous les mois avec ces fameuses énergies sentimentales qui peuvent être très intéressantes, ou voir les dernières que j'ai faites. Quelle que soit la date où je les ai faites, ça peut toujours vous parler. Donc ici, on est sur du général comme le reste du tirage, mais ça peut ressortir une histoire d'amour, bien entendu. Donc ma vie est douce, ça peut être vous faciliter la vie sur ce plan-là, on va dire, mais ça peut être dans votre vie en général. Si actuellement vous êtes toujours en train de travailler, d'être productif, de penser que aux problèmes, c'est pas du tout quelque chose dont vous avez besoin, au contraire. Vous avez besoin de plaisir, de vous amuser, d'être créatif, peut-être même d'écrire, de vous exprimer. Ici, on a cette carte qui parle d'inspiration artistique, d'écriture, de génie, de créativité. Donc, c'est un moyen pour moi d'exprimer quelque chose. Ça peut être en écrivant à une personne, bien sûr. Peut-être que c'est quelque chose qui vous trotte dans la tête, vous n'osez pas, voilà. Mais ça peut aussi être d'écrire de votre côté parce que peut-être que vous êtes créatif et qu'habituellement, voilà, c'est votre truc et vous ne le faites plus. Ou peut-être que ce serait le moment de commencer pour pouvoir exprimer des choses que vous gardez en vous et qui sont assez difficiles. Si on fait le lien entre cette carte et celle-ci, ça peut être quelque chose qui vous aide énormément à comprendre certaines choses de votre quotidien, intégrer certaines choses de votre vie sentimentale. Et ça aussi, ça peut vous aider pour votre introspection, votre libération. Enfin, vous pouvez faire ça en guise de rituel ou autre, le matin. Enfin, peu importe de quelle manière est-ce que l'écriture peut vous aider ici. Ça peut vous aider. Je dis écriture parce que c'est ce qui me, tout de suite, ça me saute vraiment aux yeux. Mais il y a ce côté créatif, donc vous voyez exactement ce que c'est pour vous. Mais en tout cas, il y a quelque chose où vous avez besoin de lâcher quoi, tout ça et voilà. N'oublions pas donc ce conseil qui pour moi est donc le premier, ma vie est douce. C'est pas quelque chose de simple, de facile. Ça veut pas dire que c'est le cas. Ici, cette carte, je l'ai prise comme conseil. Donc vous avez besoin d'adoucir votre quotidien, votre façon de vivre les choses, de faire, de mettre un petit peu de bonheur dans dans vos journées. Et justement, on a cette carte de la paix ici qui me fait beaucoup penser
Donc ça c'est cool parce que j'ai l'impression que vous commencez à vous apaiser, à avoir besoin de sérénité, à y réfléchir et ça c'est pas mal. Bon, vous y pensiez peut-être déjà depuis un moment puisque c'est pas agréable. Le truc c'est qu'il y a un lien à couper, c'est compliqué. Ça peut vous aider ici à stopper quelque chose. Le fait de souffler, de prendre beaucoup de recul par rapport à ce qui se vit. Mais ce ne sera pas forcément quelque chose de très simple, de naturel. Enfin, vous allez avoir besoin ici de vous bouger pour que les choses se fassent. En gros, c'est ça. Ça peut mettre des problèmes dans votre quotidien avec certaines personnes, surtout si vous travaillez ici avec un homme qui a beaucoup de place dans votre travail, par exemple, quelqu'un avec qui vous êtes associé, enfin voilà, ça peut être compliqué, on a quand même la méchanceté ici. Bon, je dis un homme puisqu'on a cette carte ici, mais vous verrez, il y a des choses à faire par rapport à cette personne, peut-être des choses à lui dire, à lui expliquer, et donc ça peut être un peu compliqué. Vous, pour le coup, c'est votre vie sentimentale qui peut bien se passer, votre vie amoureuse, enfin votre vie professionnelle qui peut être assez difficile. Donc par rapport à votre vie sentimentale, on a la carte de la réussite. Je vous vois donc pendant cette période prendre les choses en main, vous activer, commencer à faire des choses ici pour que ça marche. Vous exprimer, parler à quelqu'un. On a la carte des nouvelles ici. Donc peut-être que vous allez prendre votre courage à deux mains et écrire à quelqu'un tout simplement alors que vous n'arriviez pas à le faire jusqu'à là. Là, vous allez jouer carte sur table, vous allez dire les choses, vous n'allez pas rigoler. C'est bien, les choses seront dites et vous allez avoir une réussite suite à ça, donc n'ayez pas peur. En fait, vous pensez beaucoup, ok, je vais écrire, je vais faire, je veux des nouvelles, je vais prendre des nouvelles, j'ai besoin de nouvelles, bref, les nouvelles, ça trotte dans votre tête. Cette énergie-là, alors c'est pesant, c'est fatigant, c'est un peu en devenir obsessionnel, mais vous avez peut-être l'impression que c'est pas facile à faire, vous n'arrivez pas à le faire, ou alors vous attendez énormément que quelqu'un vienne vers vous, et voilà, hein, peut-être que c'est pas quelque chose de possible, mais en tout cas, vous n'arrivez pas à prendre de distance par rapport à cette pensée, et ça en devient tellement fatigant, pesant, dur à vivre, enfin voilà, c'est très très dur. Ce qui est intéressant, c'est que ce recul, vous allez réussir à le prendre, vous allez commencer à voir ce que vous voulez vraiment dans votre vie, ce que vous voulez faire pour votre vie, amoureuse en tout cas, et commencer à vous dire, ok, je peux pas rester comme ça, je dois entreprendre par moi-même, que ce soit pour arrêter quelque chose dans votre vie de couple qui ne vous va plus, que ce soit pour commencer quelque chose dans une vie de couple que vous vouliez avoir depuis peut-être longtemps. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes actuellement, là vous allez vous dire je vais faire quelque chose pour que ça marche pour moi, pour être fière de ce que je vis, pour être satisfait en tout cas de ce que je vis. Et avec la carte de la réussite, ça fonctionne. C'est quelque chose que j'avais expliqué d'ailleurs pour les béliers qui avaient cette carte exactement au même endroit. Je dis pas qu'il y a un lien, hein, que vous êtes tous ascendant ou lunaire en bélier, peut-être que c'est le cas, peut-être que vous êtes avec un bélier ou que vous voulez un bélier dans votre vie, peu importe. Mais en tout cas, c'est juste pour vous dire que j'avais vraiment expliqué cette carte comme ça. C'était, alors la meilleure façon de vous le dire, puisque pour vous c'est un peu la même chose, c'est en gros c'est une réussite, c'est pas juste on vous remarque donc c'est cool, donc je vois pas quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie sentimentale, je vois juste quelque chose qui s'améliore ou quelqu'un qui revient dans votre vie, une réconciliation peut-être, un changement, enfin une autre façon de faire, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, un rêve qui se réalise. Enfin, il y a vraiment cette idée de enfin les choses marchent pour vous, et c'est vraiment cette idée de enfin. Alors si vous êtes célibataire depuis super longtemps, vous attendiez quelqu'un à tout prix, peut-être, voilà, ça peut être une rencontre, mais moi je vois vraiment cette idée de quelqu'un qui revient, ou vous reprenez des nouvelles, ça faisait longtemps que vous aviez plus de contact, et les choses se font, et ça c'est cool. Par contre, ça plaira pas forcément à tout le monde, notamment à un homme de votre côté ou du côté de l'autre personne. Après voilà, énergie masculine, homme, enfin on s'en fiche un petit peu du genre. Vous voyez si c'est donc une femme avec une énergie masculine, si c'est un homme, peu importe. En tout cas, il y a vraiment cette idée où le relationnel va pas forcément être cool. Vous allez peut-être aussi réussir à prendre le dessus sur quelqu'un. Ça, c'est cool. S'il y avait quelqu'un qui vous écrasait pas mal, cette personne peut essayer de continuer de le faire. Vous pouvez avoir l'impression d'avoir des obligations, d'être dévoué à quelqu'un, de ne pas pouvoir faire ce que vous voulez. Mais ça, en fait, ça va cesser. À un moment, vous allez dire, mais non, stop, en fait, je peux pas faire ça. Cette personne, mais pourquoi est-ce qu'elle agit de cette manière? Je suis libre, je vis comme je le souhaite. Et vous allez réussir, vous,
à prendre le dessus là-dessus, ou alors la personne face à vous, hein, si c'est par exemple votre partenaire ou votre crush du moment, votre ex, peu importe, cette personne peut se dire mais non en fait j'ai envie de vivre comme je le souhaite et je vais réussir à le faire, et c'est comme ça que vous pouvez adoucir votre vie ou la voir devenir plus agréable. Ça c'est pas mal. Au niveau pro par contre, alors je sais pas si c'est quelqu'un avec qui vous travaillez, parce qu'on voit des complications au niveau relationnel ici tout de même, avec la carte de la méchanceté, et c'est possible que ça vienne de tout ça. Après peut-être pas, mais pour moi c'est lié, donc méfiance. Ici on a la carte de la fatalité, quelque chose que vous attendez depuis un moment et puis ça arrive, le fait de lâcher prise également qui peut ressortir. Ça c'est comme si vous aviez ce besoin vraiment de lâcher prise, ce besoin de ok, les choses vont pas forcément se passer comme vous le souhaitez, mais ça va se passer, vous verrez bien comment ça marche, et puis il y a certaines choses qui vont être agréables, d'autres moins bonnes, mais au moins ça vous ressemblera, il faut pas avoir peur. Ici on voit la carte de l'hérédité qui me fait vraiment penser que tout ça, ça peut vraiment être par rapport à quelque chose de votre passé. On vous dit de ne pas avoir peur de le regarder, peut-être pas de le vivre à nouveau ou de retourner vers quelqu'un ou quoi, mais en tout cas de ne pas avoir peur de regarder votre passé, de ne pas avoir peur ici de faire des choses par rapport à lui, parce qu'il y a un ménage à faire, des choses à prendre en main, des choses à comprendre peut-être, des choses à dire sans doute, et ensuite vous verrez comment ça se passe. Peut-être que jusqu'à là vous aviez peur de le faire parce que vous aviez peur des conséquences qu'il y aura, alors que suite à ça il y aura seulement de la chance, des choses qui marchent pour vous, et vous avez la chance et l'échec, et ça c'est drôle parce que vous pouvez vous dire mais comment est-ce que je peux avoir de la chance et de l'échec? Et bien tout simplement parce que vous allez accepter que certaines choses n'aient plus leur place dans votre vie et en accueillir d'autres et vous ouvrir à ce qui pourra vous rendre beaucoup plus heureux. Donc ça c'est vraiment pas mal. Cette carte d'échec, ça montre vraiment que vous allez faire un gros travail aussi sur vous, peut-être moralement, il y a vraiment quelque chose comme ça, et surtout prendre conscience de ce qui n'était pas bon pour vous, de ce qui n'est pas bon pour vous encore actuellement. Donc il y a des choses qui peuvent vraiment changer. C'est vrai que vous avez des cartes dans votre tirage qui sont soit comme ça, hein, qu'on peut imaginer plutôt tristes, et vous avez des cartes qui sont juste très lumineuses, magnifiques, et donc n'ayez pas peur, il y a de belles choses qui sont possibles dans votre vie, mais vous pouvez juste tendre la main et les attraper, ces belles choses, parce que finalement elles gravitent sans doute déjà autour de vous depuis un certain temps. Donc je vais m'arrêter là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu, et je vous dis à très vite.